Bonjour chers babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous ce jour M. Guéhi Constant Webléou, enseignant ès-lettres, passionné de littérature et amoureux de la petite enfance. Il est auteur de l'œuvre « Au pas de papa » que nous allons découvrir ensemble au cours de ce numéro. Bonjour M. Guéhi, bienvenue à Abidjan.net. Merci, bonjour à vous Rachel Sekongo, c'est un plaisir pour moi d'être là. Au pas de papa, pourquoi pas au pas de maman? Justement, c'est fait sciemment, voilà, puisque de nos jours, nous avons tendance pour certaines considérations à vouloir refaire la famille. En tant la famille traditionnelle est la meilleure et dont le fondement est solide. Donc tout naturellement, c'est le père qui est le chef de la famille, ce qui justifie le titre de cette œuvre. Voilà, parce que le père a une place prépondérante dans l'éducation des enfants et dans le soutien même des mamans. Voilà. D'où vous est venue l'envie de mettre en avant les sacrifices des pères pour ses enfants dans le niveau familial? Cela s'explique déjà par la relation familiale, notamment mon père qui a eu beaucoup à faire des sacrifices pour nous. Pour ma propre personne et du fait également que moi-même je sois père. Dans l'œuvre, vous avez choisi de parler de l'enfance avec chaque parent et une étape importante, notamment l'adolescence, qui n'est pas une période facile pour certains. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Cela se justifie pour des faits que j'ai eu à vivre, notamment des amis qui malheureusement ont eu un parcours moins reluisant. Et c'est ce qui m'a inspiré, notamment à vouloir prévenir certains enfants des déboires et des dangers qu'ils encourent pendant cette période qui est très sensible pour le développement humain. Ce que vous décrivez dans l'œuvre, c'est l'histoire de Boya. Est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'enfance de Boya et celle des enfants en général? Ah oui, oui. Alors, les similitudes, je dirais Boya d'abord, c'est un nom africain. Qui aussi a été choisi du fait que je sois africain, mon environnement, que je peux mieux traduire. Et on voit notamment en Afrique que les enfants sont confrontés à des difficultés de la vie qui sont liées au fait que les parents communiquent peu avec eux. Et c'est notamment ce qui explique le fait que cette œuvre ait eu le jour. Une œuvre de 3 chapitres, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre véritablement à travers ceci, pour qu'il soit si court et si explicatif? D'accord, ce que j'ai voulu traduire, c'est d'abord la simplicité de la vie. Pour moi, la vie est aussi simple quand elle s'appuie sur des règles fondamentales. Et c'est en ce sens que cette œuvre a voulu être simple et en 3 chapitres, notamment 2 chapitres qui parlent des 2 parents. Et là, on voit tout naturellement que la mère, la femme, n'a pas été reléguée au second plan. Elle a toute sa place, notamment à travers les propos du père. Et c'est ce que j'ai voulu traduire à travers ces 3 chapitres. Comment vous est venue l'envie d'écrire pour les enfants? D'où vous est venue cette passion pour la petite enfance? Cela depuis longtemps. Et du fait que mes sœurs aient des enfants bien avant moi, et tout naturellement, avec les enfants, j'ai une bonne relation, le courant passe et les enfants m'admirent beaucoup. C'est ce qui a motivé cette écriture. Avez-vous d'autres œuvres? Si oui, lesquelles? D'autres œuvres, je dirais oui, mais pas publiées. Donc, ce qui m'amène à moins me prononcer là-dessus. En tant qu'auteur et parent, comment pensez-vous qu'on puisse arriver à permettre à nos enfants d'aimer la lecture et se détacher des écrans? Cela passe d'abord par les parents eux-mêmes qui doivent aussi s'adonner à la lecture. Comme il est souligné dans l'œuvre même, la littérature va au-delà du simple livre. Mais toutefois, le livre est un canal important qui permet d'avoir des connaissances. Et en ce sens, les parents doivent d'abord donner l'exemple et tout naturellement, les autorités également qui, par moment, donnent plus aussi, je dirais, de popularité aux autres médias, contrairement aux livres.
Voilà, et pour moi, il ne faudrait pas s'inscrire dans une logique de catégorisation en fait, des médias en termes de meilleurs médias et de médias à reléguer au second plan. Pour moi, tous les médias sont importants, tous les moyens sont importants pour pouvoir véhiculer un message et notamment le livre. Donc cela passe par tout le monde, l'implication de tous. Et Dieu merci que de plus en plus, nous avons beaucoup d'événements littéraires qui ont tendance à pouvoir inculquer ça à nos enfants, notamment avec le salon du livre des adolescents, voilà, et bien d'autres activités autour du livre. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'auteur et enseignant à votre niveau pour que vos élèves ou étudiants aiment lire et aussi les enfants qui vous côtoient? Dans ce sens, j'ai beaucoup à faire des références au niveau des idées que j'ai à partager avec les élèves et surtout pour les œuvres au programme, lorsqu'on les étudie, il y a surtout le volet social que je mets en avant et à travers surtout un extrait qui pourrait être utilisé dans le sens des instructions à donner aux enfants, aux jeunes. Cher Babinote, Au pas de papa est une œuvre très intéressante qui pourra vous permettre de mieux cheminer dans votre vie afin de pouvoir réussir. Donc nous vous invitons non seulement à suivre l'émission et également à lire Au pas de papa. Vous aurez beaucoup à savoir là-dedans. Merci beaucoup, M. Guéhi. Merci à vous. Chers Babinotes, n'hésitez pas à vous procurer Au pas de papa. Vous aurez bientôt Au pas de maman, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.